Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2024. Il reste 2 signes. Donc, je vais les prendre au hasard, hein. J'allume mes petits bâtons d'encens. Je profite de votre présence pour le faire comme ça. Visuellement, nous sommes tous dans la même ambiance, la même énergie. On se prépare à accueillir les messages qui vont être transmis par mes guides. Ou d'autres, mes guides, les archanges, d'autres êtres de lumière, parfois des défunts également. Allez, hop. Allez, au hasard, il en reste 2. Les poissons. Cette guidance, elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute, que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire ou vénusien. Cette guidance est pour vous, que vous veniez voir, regarder la vidéo pour quelqu'un qui est du signe du poisson. Cette vidéo, elle est pour vous. Et même si vous n'avez rien à voir avec le signe du poisson et que vous vous sentez appelé par cette vidéo, elle est pour vous. Laissez-vous guider, laissez-vous porter par les signes de la vie, par votre intuition, par votre cœur. C'est qu'il y a un message pour vous là-dedans. Donc, 2 guidances en une vidéo. On commence avec la guidance générale, suivie de la guidance du cœur. Tout sera bien séparé, timé, pour que vous puissiez écouter les messages comme bon vous semble. Allez, on commence avec le tarot Histoire de sorcière. On va aller voir quelles sont vos énergies principales pour ce mois de novembre 2024. Les poissons. Les poissons. Alors ici, on me parle de préparation. Préparation à quoi? On se prépare, on s'affaire à quelque chose, on est dans l'action, on fait des choses pour préparer. Bon, c'est un petit peu brouillon. Non, ce n'est pas brouillon, c'est comme vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Donc ce n'est pas brouillon, c'est que des fois c'est pas parfait. C'est pas parfait, c'est peut-être pas dans le il n'y a pas d'ordre précis, d'accord? Je ne sais pas à qui ça va parler, si ça vous parle, mais on me parle de préparation. Est-ce que c'est la préparation d'un projet de cœur? Est-ce que vous êtes en train de vous préparer à un examen? Est-ce que vous préparez un mariage? Est-ce que... Oui, il y a... Attendez, excusez-moi. Voilà, je fais comme chez moi, si vous le voulez bien. Voilà, il y a cette idée, il y a cette idée où vous êtes en train de vous préparer à faire quelque chose, à présenter quelque chose. On va voir. Ouais, ça vous stresse quand même, hein. On a du stress, on a un petit peu d'éparpillement. On ne sait pas trop par où commencer, on ne sait pas trop dans quel ordre faire. Donc c'est stressant du coup. Il n'y a pas de ligne de conduite. On me montre, il n'y a pas de... Voilà, c'est un peu comme, comment je pourrais dire ça, comme du rafistolage ou c'est pas bien cadré, c'est pas bien structuré. Vous faites comme vous avez envie, j'ai l'impression, hein. Vous vous en foutez complètement de ce que les autres peuvent vous dire. Vous faites comme bon vous semble. Mais malgré tout, il y a que ça vous stresse un peu. Bon.
On va voir. Allez, les énergies principales pour les poissons, s'il vous plaît, mes guides. Mois de novembre. Ah bah on a le soleil. Mm. Mm. On a le soleil et le 8 d'épée. Alors les deux, par contre, je relève que les deux sont tombés à l'envers. Alors le 8 d'épée à l'envers, c'est top. Le soleil à l'envers, on dit que il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous. D'accord? Il y a quelque chose qui n'est pas encore prêt. Euh, c'est pas prêt à éclore, ce n'est pas prêt à être vu par tous. Ce n'est pas prêt à être partagé avec l'autre, avec les autres. Le 8 d'épée à l'envers me montre que, en fait, c'est ce que je vous ai dit au début, peu importe ce que les autres viennent vous dire, vous vous en foutez. D'accord? Ça ne vous empêche pas de faire ce que vous avez à faire. Voilà. Ça ne vous empêche pas d'avancer. Vous savez qu'il y a une réussite qui arrive. Vous savez qu'il y a quelque chose, un projet qui va vous rendre joyeux. Ce n'est pas encore le cas. Vous le savez. Et c'est peut-être pour ça que, bon, ça vous stresse parce que vous savez que vous avez du boulot à faire. Mais vous le faites. Hein. Moi, je vous vois en train de bosser, en train de vous préparer. Préparation. Donc, préparez-vous à ce qu'il y a quelque chose qui soit juste magnifique, qui va bientôt fleurir, qui va bientôt prendre forme, prendre vie, d'accord? Et il y aura de la joie qui accompagnera ça. Hop, je mets là, ça je mets là. On a quoi en d'autres deck pour les énergies principales? On a le monde, mais le monde est à l'envers, ce qui est cohérent. Ça veut dire que c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Très très bientôt. Et vous allez sortir de l'insatisfaction. Vous allez être content du résultat en fait. C'est comme si que le résultat que vous allez avoir sera au-delà de vos espérances. Alors, on va prendre les messages avec l'oracle de la triade. Vous voyez, c'est difficile, c'est un peu compliqué en ce moment. On vous dit, c'est un temps, c'est un temps, c'est pour une période. Ouais. Vous allez avoir des messages, des nouvelles, une communication. Vous allez y voir clair. Vous allez y voir clair. Ouais, parce que, regardez, vous voyez? C'est dans le brouillard et ça vous met le doute. Vous posez des questions parce que vous n'avez pas une vision claire. Vous vous demandez peut-être où vous allez. Vous ne savez pas où vous allez. Vous faites parce que c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous savez que ça vous fait vibrer, mais vous ne savez pas où cela va vous mener. Et ce qui vous fait poser 10 000 questions. Mais on vous dit que il y a la réussite. Vous êtes sur le bon chemin, par contre. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Il y a la fin d'une étape. Il y a quelque chose qui prend fin. Ouais. Vous êtes en train de vous préparer à une nouvelle voie, un nouveau travail, une nouvelle relation.
euh, vous êtes en train de vous positionner. Vous êtes en train de vous positionner. Ici, on vous dit qu'il faudra être clair et vous le serez, d'accord? Parce que vous n'allez plus vous faire avoir. Vous avez compris que vous étiez dans l'illusion, qu'il y a eu peut-être des mensonges, qu'il y a eu des choses qui vous ont freiné inutilement. Et vous avez dépassé tout ça. Vous avez compris quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose ce mois de novembre. Vous allez trancher, vous allez prendre votre position. Et ça, c'est très bien. Il faut savoir se positionner dans la vie et surtout maintenant. On vous demande depuis quelque temps déjà, mais maintenant on vous demande de vous positionner parce que l'entre-deux ne fonctionne plus. Le mensonge, ne pas être dans sa vérité, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que vous aurez des obstacles sur votre route, vous aurez des portes fermées, vous aurez des refus. Soit vous comprenez, vous changez votre vision, ou soit vous ne comprenez pas et vous restez dans ce schéma négatif en vous plaignant ou on va dire en aggravant de plus en plus la situation, votre état d'être, euh, et en accentuant la souffrance, d'accord, l'incompréhension, la frustration qui sera en vous. Et ensuite, voilà, vous serez une personne en colère, frustrée, après le monde entier parce que vous n'êtes pas à votre place. Ouais, l'univers vous a montré des personnes qui, regardez ça, waouh, là on parle de racines, d'accord? Ici, on parle de famille, hein. Il y a quelque chose qui est en train de se guérir, qui est en train de se révéler, qui est en train de se dévoiler. Vous êtes en train de comprendre quelque chose et ça, c'est l'univers qui vous montre, d'accord? Qui vous montre les personnes qui portent des masques, hein, qui font semblant, peut-être vous aussi. Euh, les schémas répétitifs, d'accord? Au niveau de la famille, au niveau des racines, on vous dit que vous allez avoir une opportunité pour apporter un équilibre, pour apporter une guérison, une purification au niveau des émotions. Donc là, vous êtes dans une période de guérison. Le soleil, c'est la guérison aussi. Il est à l'envers. Voilà, ça explique ça, exactement. Ça vous montre que vous êtes en période de guérison. Vous êtes en train de comprendre que finalement, vous n'êtes pas prisonnier, que finalement, vous étiez dans l'illusion, vous étiez dans des croyances limitantes, vous étiez dans vos peurs et que ça vous bloquait. D'accord? Vous êtes en train de comprendre tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit que là, vous êtes dans l'épreuve. C'est pas facile, c'est pas simple. Vous vous battez, vous êtes en train de faire des choses, mais vous ne savez pas où ça va vous mener. Mais en tout cas, vous savez que c'est la bonne voie, que c'est la solution. Oui, peut-être que vous êtes en train de d'essayer plusieurs thérapies, euh, plusieurs soins de guérison. Vous ne savez pas trop où cela va vous mener, mais en tout cas, on vous dit continuez, vous agissez, ce n'est pas inutile. D'accord? Vous êtes un peu partout parce que bah, vous avez des blessures et que vous travaillez dessus. Ça peut être ça et ça peut être euh, comme un projet de cœur où en même temps, plus vous avancez, plus c'est difficile parce qu'en même temps, vous êtes en train de guérir à l'intérieur de vous. D'accord? Vous vous remettez en question. euh, Ça vous permet de voir les choses autrement sur l'extérieur, mais sur vous également. Donc vous voyez, cette période compliquée peut-être que vous êtes en train de traverser va vous apporter beaucoup parce que vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de vous guérir. Vous vous préparez. Voilà, cette préparation-là, c'est ça.
Voilà. Et peu importe ce que vous préparez, hein, je dis. Voilà. La foudre en dos de deck, là, voilà. Vous voyez, vous allez avoir des révélations. Ça va vous attrister, ça va vous décevoir. Mais on vous dit que c'est une nécessité pour laisser les gens négatifs, pour laisser cette négative qu'il y a. D'accord? On va vous montrer le chaos, en fait. Regardez encore, hein, les personnes qui veulent trop négatives, là. Hein. Voilà. À la fin, c'est une bénédiction, en fait, tout ça pour vous. Vous ne le voyez peut-être pas comme tel en ce moment, mais vous allez le voir. Et vous allez... vous avez le soleil, donc vous serez content, vous serez rempli de joie. C'est une prise de conscience aussi que vous allez avoir, c'est des révélations. Euh, voilà, vous avez la plus belle carte du jeu en énergie principale. Je comprends pas, c'est pas grave. En énergie principale et elle est à l'envers. D'accord? Ça veut dire que cette plus belle carte, elle va finir par se retourner. D'accord? Alors, est-ce que je continue encore un peu pour vous là? C'est que vous partez vers une guérison, vers un épanouissement, vers des révélations, vers des prises de conscience, vers une... Ben voilà, c'est... Bon, c'est fini. Voilà. Le voyage, d'accord? C'est pas vraiment la destination le plus important, c'est le chemin. C'est ce que vous faites en marchant, c'est ce que vous faites sur votre parcours. Le voyage est important. Merci. Allez, on prend l'oracle G pour les poissons, s'il vous plaît. Novembre 2024. En fait, là, on me montre que c'est une fin. Vous allez acter une fin, mais si vous voulez, après le 10, vous n'allez pas passer par le 1, comme si après le 10, vous allez passer directement au 2, parce que dans cette fin, vous savez déjà où vous voulez aller. Vous savez déjà, vous êtes en transition. Vous n'avez plus vous n'allez plus vers l'inconnu. Vous voyez, vous ne vous laissez pas, c'est pas, vous savez ce que vous voulez au fond de vous, mais il y a quelque chose à finir avant. Vous voyez, vous finissez ça et hop, ensuite c'est comme si que vous quittez un travail, vous démissionnez et ensuite bon ben vous êtes chez vous et vous cherchez qu'est-ce que vous pouvez bien faire comme reconversion, comme un autre travail, vous faites un bilan de compétences ou bien vous allez faire des formations. Non, vous arrêtez un travail et vous commencez direct avec un deuxième travail. Vous voyez, vous mettez les choses en place, vous savez déjà dans quelle voie vous voulez partir. Mais pour commencer cette nouvelle voie, il y a des choses à terminer et ça c'est en termes de blessures, en termes de négativité, en termes de fausses croyances. Il faut une guérison. Il faut une guérison. Le rat, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous ronge, qui est là, un mal-être. Ou autour de vous, hein, à l'intérieur de vous, ou autour de vous. De toute façon, si c'est autour de vous, c'est que ça vous impacte quand même, parce que l'énergie, c'est comme ça. Ça vous touche, d'accord? Mais il faut vous rendre compte qu'autour de vous, c'est pas bon, c'est négatif, pour vous en éloigner, pour mettre des barrières, pour vous protéger. Et pour guérir, voilà. Il y a des séparations, il y aura des disputes, d'accord? C'est conflictuel, il y aura... L'entente n'est plus là, en fin de compte, hein.
Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Et ça, vous allez avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. On a vu aussi hein, une communication dans la triade aussi, c'était là. C'est ressorti. Voilà. Et ça va vous libérer. Vous voyez, c'est direct. C'est direct. À partir du moment où vous mettez les choses au clair, il y a une coupure, il y a une séparation, vous vous libérez. Vous vous libérez. Vous vous détachez. Et regardez. Le rat, là, d'accord, c'est comme si qu'il sent le danger arriver. Vous voyez, il se lève, il regarde derrière lui, peut-être bien une personne du passé, une situation du passé, et en tout cas, il se retourne et ça sent pas bon. Hein. Donc, il est prêt à partir. Mm. Il est prêt à se défendre parce que sur l'image, peut-être que vous voyez pas bien, mais il montre les dents, hein, les crocs. Hein. Ça veut dire qu'il est prêt à se défendre face au danger. Hein. Donc, on a deux départs. On a la libération spirituelle, énergétique, avec la colombe, hein, la légèreté, la pureté. Et puis, on a le concret, c'est-à-dire que vous partez, peut-être même que vous allez déménager, peut-être que vous allez loin. Vous prenez votre envol. D'accord? Ici, on peut me dire aussi que vous allez apprendre une nouvelle d'une personne qui est malade et que ça vous brise le cœur. Vous allez apprendre ouais, une personne qui n'est pas bien, qui est en dépression suite à une séparation et que vous allez vers cette personne-là pour l'aider. D'accord? Mais je vous avouerai que ce message-là est moins, l'énergie est moins présente, donc ça va pas concerner beaucoup de personnes. Là, c'est vraiment vous qui sortez d'une situation négative pour votre bien. Mm. Ici, on a l'été. Donc, vous voyez, l'été, c'est là où les choses fleurissent, les arbres, la nature fleurissent, la nature, elle est verte. L'été, c'est le soleil, hein, pardon, qui est dans toute sa puissance. Euh, donc, ça veut dire à partir du moment où vous allez quitter cette situation, tout de suite, vous serez dans votre nouvelle vie. Il n'y a pas de transition. La transition, c'est voilà, c'est pour ça qu'on me dit. La première image qu'on m'a donnée, c'était, enfin, au début, c'était, je vous vois faire plusieurs trucs en même temps. C'est parce que vous êtes dans une période de transition et que les énergies, elles sont partout en même temps. Parce que à partir du moment où vous allez couper ça, hop, on est prêt à repartir direct sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose que vous aimez, plus en cohérence avec vous, avec vos croyances, avec vos valeurs. D'accord? Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de, non. Dans votre transition, là, vous êtes en train de tout faire en même temps. Donc c'est peut-être pour ça que vous pourriez vous sentir fatigué, stressé, sommeil agité. Donc, en tout cas, si c'est le cas, en tout cas, si c'est le cas, prenez soin de votre sommeil. D'accord? Ça, c'est important, le sommeil. Portez votre attention sur votre sommeil. Hop, regardez. Nouveau départ, déménagement, nouveau projet.
Vous prenez toute votre place. Vous voyez sur cette carte-là, la cigogne, là, elle prend toute la place sur cette carte. Donc ça veut dire qu'elle va se recentrer, vous allez vous recentrer sur vous-même. Vous allez prendre soin de vous-même, vous allez faire de vous votre priorité. Chakra du cœur, vous allez vous réconcilier, vous allez vous aimer plus. Voilà, vous allez prendre soin de vous, soin de votre cœur. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Oui, vous allez vous écouter, vous allez prendre soin, d'accord? Attention, période de stress dans dans ce que vous traversez, hein? Et puis, ça me montre aussi, là, c'est que vous vivez, d'accord? Votre cœur va recommencer à battre, d'accord? C'est pas une ligne droite, là, hein? C'est mieux. Même s'il y a des petits pics de stress de temps en temps, là, on me montre que vous revivez, vous allez revivre avec ça. Vous allez revivre parce que vous allez trouver le remède avec la piqûre. Hein, vous allez prendre soin de vous, vous allez trouver le remède, l'antidote. En plus, il tombe juste en dessous du rat. Vous voyez, donc vous allez trouver la solution à ça. Vous allez trouver votre guérison. Et honnêtement, moi, je vous dis que c'est très bien et je vous encourage là-dedans, les poissons. Je vous envoie toute mon énergie hein, pour ce que vous êtes en train de faire parce que ce n'est pas donné à tout le monde de prendre conscience qu'une guérison est nécessaire. Il y a des gens qui, pour eux, ils n'ont pas besoin de guérir. Voilà, ils sont pas bien parce que c'est la faute de l'autre. Donc l'autre a besoin de guérir et eux non. Donc quand on a un esprit et un cœur fermé, c'est compliqué. Vous avez dépassé ça et je pense que le travail n'a pas été facile hein, parce que cette carte-là, ça montre que on est fermé par des croyances, on a des peurs et que ce sont les peurs qui gèrent notre vie. Vous avez compris et vous avez décidé que ça n'allait pas être le cas. Vous voyez? Donc moi, je vous dis bravo. C'est difficile, mais franchement, bravo parce qu'à la fin, le résultat sera juste comme cette colombe qui est au centre de votre jeu quand même. Voilà. On coupe, on se transforme. Et là, on enlève les fardeaux également. Surtout les fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Et on a quoi après? D'après vous. Ah, vous avez vu la carte. J'allais vous faire travailler votre intuition. Ah, on a la réussite. On a l'élévation. On a la richesse. On a la progression. On brille. On brille. Allez, une dernière carte. Et ensuite, nous allons passer au petit le normand. Voilà. Waouh, c'est magnifique. Regardez ça. Vous allez retrouver votre vitalité. Vous allez retrouver la joie, la force, l'amour de soi. Là, ce petit enfant intérieur, là, vous travaillez dessus. Hein, et il va être content qu'on s'occupe de lui. Ouais, vous avez vu? Psychologiquement, ça va être bien pour vous. D'accord? Vous allez retrouver une sérénité d'esprit et vous allez mettre des barrières.
important de mettre des barrières. Ici, on peut me parler, peut-être soit vous êtes, soit ça concerne quelqu'un qui est à distance de vous, parce qu'on a quand même, on a ça qui est avec. Vous allez trancher, vous allez vous éloigner. Soit c'est une personne qui est d'origine étrangère, soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit vous êtes dans un pays étranger ou dans les îles ou un truc comme ça, d'accord? Vous allez couper. Et juste derrière, on a la transformation. Mais à partir du moment où vous coupez, ça se transforme. Il y a quelque chose qui change. Il y a une énergie qui change. Bah oui. Quand on coupe le négatif, eh ben, il reste que le positif. Allez, le petit, le normand. Alors, je range mon jeu d'abord. On va pas sauter les étapes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Ouais, il y a une décision à prendre. On vous dit il y a une direction que vous devez prendre qui vous cause du stress. D'accord? Jusque-là, les informations ont déjà été données, donc on est au courant. Et ça vous stresse non pas parce que vous ne savez pas quelle décision, quel chemin prendre. Ça vous stresse parce que vous savez très bien quel chemin prendre et vous savez comment ça va se passer. D'accord? Ça va se passer un peu dans les conflits, pour certains dans le drame, parce qu'on va vous reprocher, on va vous juger de vouloir vous séparer, de vouloir partir, de vouloir prendre soin de vous. On va vous reprocher d'abandonner ces croyances limitantes, peut-être même qui vous ont été transmises dans votre enfance, d'accord? L'éducation, voilà. Et puis là, on me montre aussi que les souris, ça vous stresse parce que vous êtes en train de lâcher, vous êtes en train de lâcher une corde. Euh, on me montre une main en sang, d'accord, que vous avez tenu pendant longtemps, quitte à vous faire saigner la main, et vous lâchez une corde, et du coup, bah ça fait remonter des blessures, ça fait remonter des mauvais souvenirs, ça fait remonter des traumas. Euh, et puis surtout, il y a l'acceptation de se dire qu'on a tenu une corde qui nous a fait du mal pendant longtemps. Euh, c'est comme si on s'était investi dans du malheur. Et ça, il faut l'accepter. Il faut se pardonner et repartir de l'avant. C'est pour ça que le travail sur l'enfant intérieur qu'on a vu avec l'oracle G est important. Parce que lui, il a mal. Et c'est à lui qu'il faut demander pardon. Pardon de ne pas t'avoir écouté. Pardon de ne pas t'avoir de t'avoir négligé. Pardon de t'avoir rejeté peut-être même. Hein. Pardon de t'avoir fait du mal. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez conscientiser seul avec vous-même. D'accord? Vous pouvez imaginer que vous parlez à votre enfant intérieur et que vous lui demandez pardon. Ça marche. Hein. Tout est dans l'intention du cœur, encore une fois. Parce que c'est facile de dire pardon, mais si c'est pas sincère, ça ne fonctionnera pas. Tout est dans l'intention du cœur. Donc,
parlez avec vous-même, parlez avec votre enfant intérieur, en étant le plus sincère possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre après ça, s'il vous plaît, pour les poissons? Loyal envers vous-même. Intègre. Être bon, être généreux, être dans la compassion. Ça, envers vous-même. Portez-vous de l'amour. Aimez-vous. Waouh! Aimez-vous. Vous allez reprendre un engagement avec vous-même. Ici, on peut me montrer aussi que vous déposez une bague, c'est-à-dire que vous désengagez avec une personne. Ici, il y a une bague qui est posée qui est posée sur une lettre. Sur une lettre, sur un livre, d'accord? Ça veut dire que là, vous terminez un chapitre de votre vie. Vous déposez la bague. Voilà, vous vous désengagez. C'est symbolique tout ça, mais les symboles, depuis la nuit des temps, font partie de notre vie. Tout est symbole. Tout est symbole, tout est information, tout est énergie. Écoutez, je n'irai pas plus loin parce qu'on m'a dit que le message était passé. Voilà. Vous voyez? Vous fermez un livre. Vous fermez un chapitre de votre vie. Allez. On va voir quel est le défi de votre mois de novembre, les poissons, avec l'oracle de la lune. Qu'est-ce que la lune a à vous dire? La lune qui éclaire nos nuits. Qui voit nos rêves. Quel est votre défi, les poissons? Vos rêves ont besoin un peu de pragmatisme. Et ayez foi en vos rêves. Bon, ben là, on vous dit que vous voyez ce taureau, il est stable, il est fort, il est entouré de verre, d'accord? Il est en train de guérir. Il est en train de guérir. Ici, on vous dit, ayez foi en vos rêves. Donc, ayez foi que les choses vont très bien aller pour vous. Et vous voyez, il y a encore des fleurs, il y a des papillons, il y a la lune, il y a tout. Tout ce qu'il faut pour créer quelque chose de nouveau. Créer quelque chose que vous avez envie. Créer quelque chose qui vous correspond, qui fait partie de vous. Il y a quelque chose qui est en train de fleurir à l'intérieur de vous. D'accord? Qui est en train qui est en train de grandir pour s'éclore. Donc, mettez des choses en place, manifestez-les, mais vous le faites déjà. Et c'est votre défi. Ça veut dire que ça risque d'être compliqué, vous risquez de vous démotiver pour ce mois de novembre, mais en tout cas, ne le soyez pas.
pour les poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va vous porter pour ce mois de novembre avec l'oracle à haute vibration? Qu'est-ce qui va vous porter pour ce mois de novembre? Envoie de l'amour, on te dit, d'accord? Donc, à commencer par l'amour de soi. Écrivez-vous, faites-vous reconnaissez votre valeur, envoyez-vous de l'amour. Ici, on peut vous dire, vous pouvez, n'hésitez pas à poser vos intentions, d'accord? Et même longueur d'onde, avec un attrape-rêve. Encore une fois, on vous parle de vos rêves, d'accord? C'est que là, vous êtes en train de, vous êtes sur le bon chemin, ça vient confirmer pour une deuxième fois que vous êtes sur le bon chemin, sur le vôtre. Maintenant, ne perdez pas espoir, d'accord? Vous avez des rêves, réalisez-les, et que si les personnes autour de vous n'ont pas confiance en vous, eh bien c'est que là, ces personnes-là n'ont rien à faire autour de vous, ou que vous n'êtes pas au bon endroit, c'est-à-dire géographiquement, énergétiquement, bougez, bougez. Même longueur d'onde. Donc allez retrouver des gens qui sont sur les mêmes vibrations que vous, qui ont les mêmes rêves que vous, les mêmes espoirs que vous. Vous voyez, ça va vous porter. Ça va vous porter. On termine avec le message de votre âme. Les cartes de guérison énergétique. Non, ce petit oiseau, il fait beaucoup de bruit. Il veut qu'on l'entende. Eh bien, je l'entends. Qu'est-ce qu'on a? L'animal totem. Il vous rappelle une valeur que vous avez oubliée et que vous devez faire grandir. L'animal totem, est-ce que ça vous parle? L'animal totem, pouvez-vous renseigner là-dessus? Ça peut être un guide pour vous, alors peut-être que c'est l'oiseau, hein, j'ai fait référence à un oiseau, si les oiseaux vous parlent, donc n'hésitez pas à approfondir votre vision là-dessus, d'accord? Il vous rappelle une valeur que vous avez oubliée et que vous devez faire grandir. Donc il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Vous voyez, hein, on vous a mis, je sais pas si, j'espère que vous avez retenu quand même. Vous pouvez revoir la vidéo, c'est pas le cas. Dans l'oracle G, on vous a dit, on vous fait traverser le chaos pour comprendre qui vous êtes. Donc pour comprendre la lumière qui est à l'intérieur de vous. C'est que comme ça qu'on voit, hein, comme la lune qui éclaire la nuit, comme je vous ai dit. La journée, on ne la voit pas. Il n'y a que le soir qu'on peut apprécier cette belle lune qui est rassurante pour nous tous, puisqu'elle éclaire, elle et les étoiles. Donc, réfléchissez à tout ça, soyez curieux. En tout cas, je vous souhaite une très belle démarche de guérison, un beau chemin pour partir à la découverte de vous-même et de votre enfant intérieur et de vous réaliser. Voilà. Cette guidance générale prend fin. Je vais passer à la guidance du cœur. Donc, je vous dis à tout de suite si vous me suivez. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et commentaires. Passez un bon mois de novembre. Prenez soin de vous. Bye bye. Hello, hello, c'est parti pour votre guidance du cœur, les poissons. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi la guidance générale, eh ben, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Nous allons faire
Nous allons prendre différents jeux selon votre situation. Donc, l'oracle des miroirs pour les couples pour qui tout va bien, qui n'ont pas l'intention de se séparer, mais que les problèmes se trouvent ailleurs, car nous en avons tous, n'est-ce pas? Ensuite, nous allons prendre l'astro crush pour les célibataires et l'oracle d'Élise pour qui c'est compliqué, pour les couples en crise, en triangulaire, compliqué. Et pour ce jeu, je vais prendre plusieurs messages. Pour finir avec l'oracle du chakra du cœur, on prendra une carte à la fin. C'est parti. On y va pour les couples qui s'aiment, qui n'ont pas l'intention de se quitter. On va voir quel message les guides ont pour vous. Quelles sont vos craintes, quelles sont vos attentes, quelles sont vos appréhensions. Hein? Est-ce que vous avez besoin d'une confirmation? On n'oublie pas, d'accord? Alors pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo générale, la guidance générale, donc les messages, l'énergie dominante, c'est le soleil à l'envers et le 8 d'épée à l'envers, d'accord? Donc il y a quelque chose que vous devez voir pour vous libérer de croyances limitantes, d'illusions, de faux semblants, de peur, tout ça. Ici, on a la carte du voyage qui est ressortie. On a la parole. On a le temps. On a le changement. On a la fatalité. Ici, il y a des couples qui souhaitent déménager et on vous dit oui, ça va être le cas. Vous allez pouvoir le faire. Vous êtes en train peut-être de vous préparer. Peut-être que vous allez voir, vous allez vous demander si là où vous allez, ce sera mieux. On vous dit oui, là où vous allez être, ce sera mieux. Puisque là où vous êtes actuellement, ça ne va pas. D'accord? Il y a trop de cancans, il y a trop de blabla, il y a trop de mauvaises personnes là où vous êtes. Il y a trop de bavardage. Ça vous épuise, d'accord? C'est comme si que, alors en tant que couple ou en tant que famille, d'accord, ça vous a laissé des séquelles, des blessures. Vous avez eu de mauvaises expériences, d'accord, avec des gens de votre entourage. Est-ce que c'est votre voisinage? Ça a duré pendant longtemps. On vous dit oui, il faut partir. Oui, vous faites bien de partir, d'accord? C'est comme si on ne vous laissait pas le choix. On a la carte du changement. Alléluia. Vous soufflez. Ça va être un soulagement pour vous, d'accord? Parce que là, vous n'en pouviez plus. Problème de voisinage, plus, là, on me le donne, d'accord? Ouais. Qui vous a mis dans l'instabilité. Une grande instabilité. Ça a duré longtemps. Ça a eu le temps vous avez eu le temps d'avoir des conflits, de peut-être même que ça a impacté votre santé. Il y a eu des problèmes, beaucoup de problèmes. Problèmes de voisinage, des disputes, des insultes. Ouais. Vous partez et il est grand temps. On vous dit il est grand temps et le changement sera là. Hein? D'accord? Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez faire des compromis, des négociations. Il y a un accord qui est signé là,
peut-être vous vendez votre maison, peut-être que vous cherchez, que vous allez acheter, vous allez trouver votre maison. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est acté là pour ce mois de novembre, d'accord? Ouais, c'est en train c'est en cours, d'accord? Les démarches sont en cours. Je retombe sur le compromis. Peut-être que ça fait un moment que vous voulez vendre pour partir et que vous n'arriviez pas. Là, on vous dit, au mois de novembre, il y a quelque chose qui est en train qui se règle. C'est en train de se travailler, d'accord? Donc, ne perdez pas espoir, prenez soin de votre santé, prenez soin de vous. Si vous le pouvez, si vous le pouvez, faites abstraction de ces gens négatifs qui sont autour de vous, d'accord? Travaillez sur vous pour votre bien-être mental, physique, émotionnel. N'écoutez pas les cancans qu'il peut y avoir. Je sens que c'est quelque chose de lourd quand même, hein. C'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre. Ouais, on vous montre du doigt. On vous a fait culpabiliser. Vous aviez dû vous cacher si c'était possible. Hein, vous resteriez chez vous. Oh. On voulait vous faire partir. Hein. On vous a poussé à bout pour vous faire partir. Mais je vais vous dire quelque chose. Avec cette carte-là, d'accord? Je vais vous dire quelque chose. C'est que ces gens-là, ils ont réussi à faire en sorte que vous partez. Partez, d'accord? C'est pas qu'ils ont gagné, c'est vous en fait. Il y a une bénédiction là-dedans, d'accord? Le lieu, il est pas bon. Le lieu, il y a de très mauvaises vibrations. Elles sont basses. C'est pas bon pour vous. De toute façon, vous le ressentez. Maintenant, je pense que ça a été une guerre d'ego parce que chacun estimait qu'il avait sa place, qu'il était chez lui et qu'il voulait avoir le dessus sur une situation et sur des gens, peut-être même sur un voisinage, d'accord? euh, Partez parce que votre bonheur et votre bien-être se trouvent ailleurs, ne se trouvent pas là. Et ça, il a fallu des épreuves pour vous en rendre compte, d'accord? Peut-être que même à l'instant là, euh, à la suite de cette vidéo, vous allez prendre conscience de ça, d'accord? Qu'en fin de compte, vous étiez en train de vous bagarrer, mais pour rien, parce que là où vous êtes, c'est pas bon. Là où vous êtes, c'est pas bon. Est-ce que vous êtes prêt à vivre jusqu'à la fin de votre vie dans un endroit qui est aussi noir, aussi sombre et aussi négatif? Vous avez acheté une maison, peut-être que vous avez investi, peut-être que c'est une location aussi, peut-être parce que votre travail a 5 minutes. Mais si vous n'êtes pas bien, à quoi ça sert d'avoir autant on va dire de facilité, de pratique si vous n'êtes pas bien dans votre cœur, dans votre esprit, si le soir vous ne dormez pas l'esprit tranquille parce que vous êtes rongé par la colère, par la honte, par la culpabilité. Non, non. Vous devez voir les choses en face. D'accord? Vous êtes dans l'illusion et vous allez être dans le vrai. Vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Voilà. Un choix sera posé. Ici, il y a des gens qui vont se dire, là, pendant ce mois de novembre, stop, ça suffit, on part, on quitte, on déménage, on s'en va.
Il y a des gens qui vont prendre position. Peut-être c'est quelque chose qui est passé au tribunal, d'accord? Parce que j'ai le verdict là et une décision sera actée, d'accord? Donc, il faudra faire avec l'ordre et la justice. Une dernière carte pour les couples, s'il vous plaît. Ici, on peut me dire peut-être que j'entends beaucoup de bruit quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de bruit? Est-ce qu'il y a eu des plaintes par rapport à ça? Comment on appelle ça encore? Nuisance sonore, quelqu'un qui fait tout le temps la fête, qui met la musique à fond, qui parle fort. En tout cas, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de structure et il n'y a pas de respect. D'accord? Il n'y a pas de respect pour l'autre, pour les autres. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux. Est-ce que c'est un problème avec une femme? On me dit que là, c'est une femme qui pose problème. C'est une femme qui parle beaucoup, c'est une femme qui juge, c'est une femme qui est... c'est une femme qui est méchante, là. Hein. Elle est grise, elle est jalouse, d'accord? C'est une femme qui n'a pas de elle n'a pas de bonnes énergies. Et ça vous impacte. Forcément. Forcément. Voilà. Elle est jalouse de votre situation, de votre couple, de votre famille. Elle est jalouse de votre joie, de votre harmonie. Donc, elle va faire en sorte de briser ça. Et je crois qu'elle y arrive. Mais vous allez partir. Vous n'aurez pas le choix. Hein, on vous pousse à partir. Donc, partez. Partez. Parce que ce n'est pas un endroit pour vous. Votre famille, vous avez l'énergie du soleil. Ça veut dire que vous avez une famille ou un couple lumineux. D'accord? Sauf que là, on est en train d'éteindre cette lumière. Donc, ne restez pas là où vous n'êtes pas apprécié, vous n'êtes pas estimé et où vous n'êtes pas respecté. L'univers est grand. Hein, il y a de la place pour tout le monde. J'ai envie de dire, si on regarde à ce niveau-là, on relativise beaucoup de choses. Allez ailleurs. Voyez, elle est jalouse de la complicité que vous avez avec votre mari ou que vous avez avec votre femme. Allez, une dernière carte. Oh, ben la joie, elle est revenue. D'accord? Donc, suivez ce changement-là. En plus, changement et fatalité, on ne va pas vous laisser le choix. Suivez le mouvement. D'accord? C'est que l'ailleurs est fait pour vous et c'est là-bas que vous allez retrouver votre joie. Allez, on va passer au célibataire. L'astro crush. Les poissons. Alors, dans mes guidances, en fait, j'ai remarqué, je vais vous le dire, d'accord, je crois que je l'ai dit dans plusieurs vidéos, plusieurs signes. Si vous voulez, je vais vous expliquer un peu la façon de travailler que j'ai avec mes guides. Dans mes guidances, d'accord, les guidances qui sont plus, où il y a toujours un enseignement, une leçon de vie à écouter, à prendre en compte, pour être mieux d'abord avec vous-même,
D'accord? On va pas, dans mes guidants, je vais pas vous dire, vous allez retrouver l'âme sœur, vous allez fonder une famille, vous allez, bon, si dans l'enseignement, il y a des messages comme ça, oui, je vais vous le dire, bien sûr. Mais le plus important, c'est de vous laisser votre libre arbitre, d'accord? De ne pas vous influencer de quelque façon que ce soit. Ce sont des enseignements que vous avez le droit d'accepter ou de refuser, de le rejeter. Et là, pour les célibataires, c'est ça. En fait, si on vous invite à être bien, d'abord avec vous, seul, pour que tout ce qui arrive à vous, vous l'accueillez et vous prenez ça comme un plus. Ça devient un plus dans votre vie. D'accord? Donc, ça devient une joie, quoi qu'il en soit, dans votre vie. Et si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'il y a des choses à travailler en vous. D'accord? Souvent, pour les célibataires, on attend de rencontrer l'âme sœur, on attend de rencontrer l'homme parfait, la femme parfaite, d'avoir la famille parfaite, pour ne plus être seul. Mais pourquoi on ne veut plus être seul? Là, on vous demande de regarder à la base. Je sais que vous n'aimez pas ça, il y a beaucoup qui n'aiment pas ça. De regarder à la base. Pourquoi vous n'aimez pas être seul? Qu'est-ce qui vous fait peur là-dedans? Allez chercher vos peurs, parce que vous en avez. Ici, j'ai l'attirance et le manque de confiance en toi. D'accord? C'est que vous voulez attirer à vous la bonne personne. Mais à côté de ça, on vous dit, vous ne l'attirez pas parce qu'il y a un manque de confiance en vous. Donc, s'il y a un manque de confiance en vous, ça veut dire que vous allez attirer quelqu'un qui a un manque de confiance en elle. Vous allez commencer tous les deux une relation sur un manque de confiance. D'accord? Ça veut dire que c'est déjà euh, construire quelque chose sur des difficultés. Construire une relation sur euh, une difficulté, une tare. La confiance, c'est ce qu'il y a le plus important. La communication, la confiance, la sincérité. D'accord? Donc, être sincère avec vous, être bien avec vous-même, accepter vos qualités, vos défenses, accepter vos qualités et vos défauts pour pouvoir accepter plus facilement, peut-être même naturellement, les qualités et les défauts de l'autre. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient à vous, de ne pas d'essayer de le changer. D'accord? euh, En homme parfait ou en femme parfaite. Parce que la perfection n'existe pas. Je continue. Voilà. On vous pousse à réfléchir sur vous-même. Faites le bilan de vos anciennes relations, d'accord, et voyez quelles sont les similitudes, parce que si elles sont anciennes, c'est que bah, elles sont terminées. Si elles sont terminées, c'est qu'elles n'étaient pas vouées à évoluer. Euh, et réfléchir là-dessus, d'accord? Pas réfléchir sur ce que vous ne voulez pas de l'autre, réfléchir sur vous-même. Est-ce que vous êtes encore, est-ce que vous êtes OK euh, avec vos attentes, avec vos espérances, avec vos croyances? Est-ce que vous êtes droit dans vos bottes? Et vous savez pourquoi, hein, on me fait parler comme ça pour les célibataires? Parce que très souvent, euh, à cause de nos peurs, de nos traumas, nos blessures de l'enfance ou d'anciennes relations, euh, on pense que l'autre
C'est celui qui a la clé de notre bonheur. C'est celui qui pourra nous rendre heureux ou heureuse. C'est celui que... Et donc, on a des attentes envers la personne qui vient à nous, énorme, une pression énorme, ce qui fait que quand ces attentes-là ne sont pas satisfaites, on est tout de suite déçu et on met tout de suite la faute sur l'autre. Je suis malheureuse parce qu'il m'a fait ça. Je suis malheureuse parce qu'il m'a dit ça. Je suis malheureuse parce qu'il n'a pas fait ça. Je suis malheureuse parce qu'il ou elle, hein, parce que il ne m'a pas dit ça. Donc on a beaucoup d'attentes par rapport à l'autre. Mais nous, est-ce qu'on a des attentes envers nous-mêmes? Si l'autre aussi, il est comme ça, il a beaucoup d'attentes par rapport à nous. Vous serez comment? Vous voyez? C'est pour que vous preniez conscience que votre bonheur, c'est vous qui l'avez. Ne mettez pas votre amour, ne mettez pas votre vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Déjà, ça fait une pression, ça lui donne des responsabilités qu'il n'a pas demandées. Ça lui donne un poids qui ne lui appartient pas. Et c'est pareil pour vous. C'est l'attente qu'on a de l'autre que très souvent on est dans l'insatisfaction à un moment donné. Et à trop d'insatisfaction, on se dit ah bah c'était pas l'homme parfait pour moi, c'était pas la femme idéale pour moi, on n'était pas compatibles, non donc on arrête, on stoppe et je passe à autre chose, à une autre femme, à un autre homme qui pourra satisfaire plus de mes attentes. Vous voyez? Mais à aucun moment les gens vont se remettre en question en disant ben j'attends quoi de l'autre en fait? Et pourquoi j'attends qu'il me fasse plaisir? Pourquoi j'attends qu'il arrive avec des fleurs? Pourquoi j'attends qu'il arrive avec des mots doux tous les jours? Pourquoi? Pour me rassurer. À propos de quoi? Pour me rassurer à propos de mon propre cœur, de mon propre amour que je devrais avoir moi déjà de base, pour moi-même déjà. J'espère que vous me suivez, les célibataires, hein. Si les guides me font parler comme ça, c'est qu'il y a des gens qui comprennent ce que je dis. Je pense que la compréhension, ce n'est pas un problème, et c'est l'acceptation et c'est l'effort ensuite, le travail qu'il y a à faire après. Voilà, vous voyez? Manque de confiance en toi, manque de confiance en elle. D'accord? C'est ce que vous attirez. Donc là, on vous demande de vous poser, profiter de votre moment de solitude pour approfondir là-dessus, pour travailler là-dessus. À quoi ça sert de chercher une compagnie si on n'arrive pas à être seul? Est-ce que ça va nous éviter de nous sentir d'être seul? Oui, 5 minutes, mais après, on va vite se rendre compte que même avec cette personne-là, la solitude sera là parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. On a l'hésitation. Besoin de réfléchir et on a l'hésitation. C'est pas grave. L'hésitation, c'est bien parce que ça nous pousse à réfléchir. Voilà. Sur nos dépendances. C'est bien, hein, là on me montre qu'il y a des gens qui vont faire cette réflexion sérieusement et que ça va apporter des fruits. Voilà. Vous avez besoin de vous réparer. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de se réparer. Et il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de réparateur de cœur extérieur à nous, hein. Le plus grand réparateur, il se trouve à l'intérieur de nous. Voilà. Après, il y a des gens qui sont là pour vous accompagner, pour vous aiguiller, pour vous faire prendre conscience, pour vous soutenir. Mais le travailleur, le réparateur, c'est vous-même. D'accord? Et là, avec l'addiction, c'est qu'il y a des blessures, il y a des dépendances. D'accord?
Est-ce que vous avez une dépendance affective? Si vous n'arrivez pas à être seul, si vous avez peur d'être seul avec vous-même, c'est qu'il doit y avoir une dépendance quelque part. Regardez bien du côté des parents, du côté de la famille. Mm. Et quand ce travail-là, il est fait, déjà quand cette réflexion-là, elle est en vous, vous inquiétez pas, hein, les énergies, ça bouge et ça va dans le sens que vous vous donnez. Là, les histoires seront possibles. Là, une histoire sera possible. Parce que la base, elle est plus, la base, elle est plus saine, elle est plus solide. On attire toujours ce qu'on vibre. Voilà. Et là, vous allez avoir l'âme sœur. Celle qui va faire un bout de chemin sur votre vie, côte à côte. On regarde dans le même sens et c'est pas je te regarde, tu me regardes et on avance et on ne voit pas le mur qui arrive. Non, on est côte à côte et on avance dans la même direction. Voilà. Et là, vous allez arrêter les schémas répétitifs, les mêmes histoires, les mêmes relations, les mêmes personnes. Là, vous allez comprendre que finalement, oui, dans votre comportement, dans votre façon de penser, dans votre façon d'être, de parler, vous attirez souvent les mêmes personnes, d'accord? Et ça finissait souvent par des blessures à chaque fois, parce qu'il y a ce manque de franchise là. Donc là, on vous dit, travaillez sur votre honnêteté, sur votre intégrité, travaillez sur votre sincérité déjà avec vous-même, d'accord? Parce que si vous vous mentez à vous-même, forcément, faut pas chercher la sincérité de l'autre personne. Mais ça, c'est la base, d'accord? On ne peut pas exiger l'autre de vous dire la vérité, d'être sincère avec vous, si vous-même, vous ne l'êtes pas envers vous-même. Voilà les célibataires qui souhaitent construire, qui souhaitent attirer une relation solide et stable pour construire quelque chose de bien, de beau, de valorisant, de léger en même temps. D'enrichissant. Allez, on passe avec l'oracle d'Élise pour qui les couples sont compliqués. Donc, voilà moi comment je travaille, ma façon de travailler dans les guidances pour les guidances du cœur. D'accord? Je suis plus pour vous avec votre cœur et ensuite vous faites le travail vous-même voilà, de vous dire vous allez faire une rencontre, vous allez emménager, vous allez... il y a de ça, mais il n'y a pas que ça. D'accord? C'est plus profond. Alors, donc, ici on me dit, il y a quelque chose que pour les couples, donc les couples pour qui c'est compliqué, qui sont en crise, pour qui ça bat de l'aile, peu importe la raison, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Là, on vous dit, il y a quelque chose de lourd que vous devez lâcher pour un renouveau. Vous voulez un nouveau souffle? Vous voulez une nouvelle énergie? Il y a quelque chose que vous devez regarder en face et lâcher ça. D'accord? Pour vous élever. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus chez vous. Il ne faut pas avoir peur de le mettre sur la table. D'accord? Il ne faut pas avoir peur de l'exprimer. Il ne faut pas avoir peur de le dire parce que c'est
seul moyen pour repartir sur quelque chose de plus sain. D'accord? Il y a un mode de vie qui ne fonctionne plus. Il y a un mode de pensée qui ne fonctionne plus. Il y a des attachements qu'il faut libérer, qu'il faut couper de ça, qu'il faut vous en éloigner. Ici, on me montre que vous en avez plein sur le dos. D'accord? Donc, lâchez ce que vous avez sur le dos. Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est... En tout cas, c'est quelque chose de l'extérieur qui a su rentrer dans votre intérieur, d'accord? Donc, une maison, couple, cœur, et qui a fait beaucoup de dégâts. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire parce que pour moi, c'est clair. Et que cette chose, cet élément extérieur qui est venu, qui est rentré, ben, il est rentré déjà parce que la porte était ouverte, euh, ou parce qu'on l'a fait rentrer, d'accord, et que du coup, cet élément extérieur-là, vous pensez que c'était une bonne chose, puis finalement, il s'est avéré que euh, ça vous a détruit, d'accord? Là, on me montre qu'il y a quelque chose de familial, d'accord, quelque chose de familial qui a brisé votre couple. Et que pour un renouveau, il faut faire table rase. Il faut faire table rase et il faut se séparer de ce qui, même si ça concerne la famille, même si c'est les parents, le frère, les sœurs, le cousin, la tante, d'accord? Ça, ce sont des croyances. On n'oublie pas que vous êtes de base dans des croyances, dans des fausses croyances, d'accord? Et les fausses croyances, très souvent, ça arrive euh, au niveau de la famille nucléaire. Hein. Quand on est petit, parents, enfants, on a une éducation selon la société, selon la culture, selon l'endroit où on est. Voilà. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus, sauf que vous vous êtes construite sur ça. D'accord? Donc, ça devient bancal. C'est bancal. Donc, faut pas avoir peur de quitter ça. D'accord? De ne pas rester... Je sens un peu d'agacement quand même. Là, quand je parle, c'est comme si que c'est pas la première fois qu'on vous dit ça. Euh, et que vous le savez. Hein, vous savez que par exemple avec votre frère ça ne marche pas, vous savez qu'avec vos parents c'est toujours conflictuel, mais vous allez toujours au repas de Noël, au repas d'anniversaire, aux vacances. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt derrière. Donc une relation où l'intérêt passe avant le cœur, eh ben ce n'est pas une relation. Voilà, c'est une relation qui vient causer un conflit intérieur. C'est une relation qui vient amener des vibrations des vibrations négatives. Vous voyez? Donc ça, il faut savoir euh, prendre position, être OK avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. D'accord? Vous ne voulez plus être rabaissé, vous ne voulez plus être humilié, vous ne voulez plus qu'on vous malmène, qu'on vous manque de respect. Eh ben, coupez ces relations-là. Peu importe si les gens sont proches, coupez ça. C'est vous en priorité. C'est votre cœur. Et là, entre autres, ben, c'est votre couple. D'accord? Est-ce qu'une relation de famille peut passer avant votre relation de couple? Oui ou non? Parce que si c'est oui,
eh ben, il faut changer. Il faut prendre une décision. Et si c'est non, il faut prendre une décision. Dans les deux cas, il faut prendre une décision. Et il faut se positionner. Voilà. Ce n'est pas parce que c'est la famille qu'on doit accepter l'inacceptable. Ça, je le dis toujours. La famille, n'a pas plus de droit qu'un étranger de nous faire du mal. Vous voyez? C'est pas parce que c'est pas parce que c'est le père, c'est la mère, c'est le frère, c'est la sœur qu'on accepte de recevoir des pics en permanence, qu'on accepte d'être dans l'injustice en permanence, qu'on accepte d'être rabaissé, qu'on accepte d'être malmené, de manquer de respect. Mais non, mais non. Parce qu'on nous a mis au monde, parce qu'on s'est sacrifié, ils se sont sacrifiés pour nous, ben, je veux dire, on décide d'être parents, on prend les responsabilités de A à Z. C'est pas parce qu'on nous a donné un toit, qu'on nous a donné à manger, ça c'est un devoir. Et ça fait partie des responsabilités. On décide d'être parent, ça fait partie des devoirs d'un parent. D'accord? C'est pas parce qu'aujourd'hui on est en vie, on leur doit reconnaissance à vie. Hein? Et à côté de ça, on est maltraité, on manque de respect, on n'est pas aimé. Mais non, on n'accepte pas des miettes. Non, on est des êtres humains à part entière. On a le droit à avoir un amour vrai et sincère et entier. Si vous avez des enfants, est-ce que vous allez transmettre ça à vos enfants? Est-ce que vos enfants doivent être reconnaissants en vie, vous être reconnaissant à vie, là c'est comme de l'esclavage en fait, hein, esclavage émotionnel. Parce que vous avez fait des enfants, on les a mis au monde, donc ils doivent nous... Ben non, ça marche pas ça. C'est pas de l'amour ça. Donc il y a des bases, d'accord, il y a des fausses croyances que vous devez mettre de la lumière dessus parce que ça ne fonctionne pas. Allez, on prend un deuxième message. Ici, on a la sexualité qui est ressortie. On a la joie. On a la jalousie. On a la sœur. Ici, il y a des gens qui... Ah, il y a la trahison. Ici, il y a des gens qui vous jalousent. Hein. Il y a des gens qui sont en train de mettre le bazar dans votre vie parce qu'ils sont jaloux de vous. On a la trahison, d'accord? Ils sont en train de vous mettre des bâtons dans les roues pour vous empêcher d'évoluer, pour vous empêcher de progresser, pour vous empêcher d'avancer, d'accord? Alors ici, moi, on me montre un problème de frères et sœurs, d'accord? Il y a une jalousie entre les frères et les sœurs parce qu'il y a vous, entre autres, amis poissons, ou peut-être ça peut être vous qui êtes jaloux de votre frère ou de votre sœur parce qu'il y a une réussite que vous n'avez pas. D'accord? Il y a une famille qui brille, je m'entends, hein, une famille qui est lumineuse et que vous êtes jaloux de ça parce que pour vous, ce n'est pas ça. Vous n'avez pas ça. Je répète, ça peut être dans les deux sens, hein, parce qu'on me montre vraiment à double sens là. Donc, regardez comment vous situez.
Et ça, faut pas avoir honte, faut pas avoir peur et surtout, oui, faut pas. Là, c'est l'ego qui va parler, très certainement pour vous, mais il faut regarder les choses en face. Il faut regarder les choses en face. Ici, il y a quelqu'un qui est jaloux de la réussite et de la lumière d'une autre personne. D'accord? Et que cette personne jalouse, là, elle est prête, elle agit, elle pose des actions euh, pour faire chuter la personne. Donc ça, c'est pas top. Attention, attention, le karma. Attention au retour de bâton, toujours. Chacun son chemin, chacun son destin. Euh, Personne peut prendre si on peut, mais voilà, c'est pas normal. On va dire c'est contre nature. Chaque personne a sa lumière. Donc trouvez votre lumière et faites-la briller. Maintenant, n'allez pas mettre un voile, n'allez pas éteindre la lumière de l'autre parce que vous n'avez pas trouvé la vôtre. D'accord? Oui. Ah ben voilà, vous avez vu? On me parle, hein, attention, le retour de bâton, attention au boomerang, parce que l'univers joue pas avec ça, hein. L'univers ou Dieu, hein, ça, c'est se tirer une balle dans le pied. La jalousie, cherchez pourquoi ça vous rend jaloux, hein, et très certainement vous allez trouver le départ dans votre enfance avec vos parents, très souvent, et que on va dire que vous accusez, vous portez votre colère sur une personne qui n'est pas responsable de votre mal-être. D'accord? Allez, je prends un autre message. On a la fidélité. On a la sérénité. On a la carte de la mort. Hop. Ah. On a la famille, on a l'élévation, on a l'âme sœur, on a le boomerang. Toujours vert. Ici, on vous dit euh, qu'il y a des couples pour qui c'est en crise, c'est compliqué, d'accord? Ici, on a un engagement euh, qui prend fin, il y a une relation qui prend fin par rapport à la famille, d'accord? Et on vous dit que euh, pour continuer d'évoluer, pour continuer d'avancer euh, au sein de votre couple, d'accord? C'est important de couper des liens avec certaines personnes de votre famille qui met le bazar. Ah ben, les messages se ressemblent quand même, hein, l'énergie est là, hein. Parce qu'on vous donnez de l'importance aux personnes qui ne méritent pas. Vous mettez certaines personnes sur un piédestal alors qu'elles ne méritent pas. Et ça pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas encore maintenant, vous n'arrivez pas à voir la réalité, la vérité. D'accord? On vous a conditionné comme ça. Donc, il y a des personnes pour qui vous mettez en haut alors qu'elles ne méritent pas. Elle n'est pas ce qu'elle prétend être, cette personne-là. Mais il y a quelque chose qui va être révélé.
et que pour vous, ça va être radical. D'accord? Cette personne-là, elle va redescendre de quelques étages avec ce que vous allez, ce que vous allez apprendre, et qu'en fin de compte, vous allez vous éloigner de cette ou de ces personnes-là. D'accord? Il y a une mise en lumière sur une situation, sur des personnes. Je ne dirais pas sur une situation, il y a une mise en lumière sur des personnes, une ou des personnes. Et ça, oui, c'est une situation qui va vous montrer ça. Ça, c'est dans votre famille. Et à partir du moment où vous allez comprendre, vous allez acter, vous allez mettre de la distance, regardez. On a l'élévation du couple, d'accord, le retour. D'accord, c'est-à-dire que les liens vont se resserrer. D'accord, vous allez vous rapprocher. Vous allez être de nouveau sur la même longueur d'onde. Vous allez vous comprendre parce que l'énergie change. Il y a des énergies parasites autour de vous et de votre couple, de votre famille. D'accord? Et c'est ça qui est en train de mettre le souk dans la relation. D'accord? Parce que l'énergie est parasitée. Donc on ne se comprend plus. On ne se comprend plus. C'est important l'énergie, hein, les poissons, surtout vous, parce que vous êtes très intuitif, vous êtes très émotif, vous êtes sensible. Euh, donc l'énergie, ça vous touche beaucoup plus facilement, vous ressentez les choses. Et c'est important de l'énergie. Hein. Votre énergie, l'énergie du couple, l'énergie de la famille, l'énergie de la maison. Faut en prendre soin. Faut en prendre soin. Ici, derrière, j'ai quoi? J'ai la carte de l'espoir. Donc ça veut dire que le soleil revient. Il y a la chance. Vous voyez, la chance, si vous reprenez un nouvel ancrage et vous êtes protégé. Voilà. Donc, mais ça, il faut voir ce que vous avez à voir. Il faut accepter ce que vous voyez. D'accord? Ici, il y a des gens, clairement, on me montre que vous avez une fausse image d'elle, de ces gens-là, de ces personnes. Vous êtes dans l'illusion et on va vous allez sortir de cette illusion. Et encore une fois, hein, ça concerne les personnes qui veulent voir. Les gens qui ne veulent pas voir, vous aurez beau leur mettre devant leur nez, ils ne verront pas. Parce qu'ils ne veulent pas voir. Comme on dit, hein, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et oui. Allez, on termine la guidance avec une carte de le chakra du cœur pour les poissons, s'il vous plaît. Ici, on vous dit âme sœur ou... Bon, ben ça, c'est pas grave, il n'y a pas d'importance. Âme sœur, flamme jumelle. D'accord? Il y a des gens ici, vous êtes déjà accompagné de cette personne qui fait partie de votre vie, en fait. Hein, cette personne avec qui vous avez décidé de parcourir parce qu'on peut en avoir plusieurs dans une vie, hein, âme sœur. Et puis ça peut être amoureux, ça peut être amical, peu importe. Ça peut être un associé de travail. Ce sont des gens avec qui on a fait un pacte déjà de l'autre côté, avant l'incarnation, d'accord, pour avancer, pour évoluer ensemble, côte à côte, toute une vie ou une partie de notre vie. D'accord? L'âme sœur, c'est pas obligé que ça dure toujours. Non. C'est quelqu'un qu'on reconnaît déjà, avec qui euh, on a déjà fait un bout de chemin, un bout de vie ensemble. Ce sont deux âmes qui se reconnaissent.
et qui s'aiment, d'accord? Ça, c'est important. L'âme sœur, c'est l'amour est là, l'amour est déjà connecté. Je prends une deuxième carte. On peut avoir plusieurs âmes sœurs dans une vie, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ici, on vous dit, il y a un rééquilibrage à faire. D'accord? C'est pas grand-chose, hein, mais ouais, on vous demande de vous remettre sur la même longueur d'onde, sur d'essayer de comprendre l'autre, les émotions de l'autre aussi. De vous accorder au niveau du cœur. De vous accorder au niveau du cœur. Alors, ici, on me donne 3 mois et l'autre, on me donne février. On est quoi? La guidance de novembre, décembre, janvier, février. Bah, c'est ça, hein. C'est ça. Il y a des gens peut-être qui vont rencontrer, hein, peut-être que vous allez rencontrer votre âme sœur et on vous demande de... Elle a des choses à vous dire. La connexion au niveau du cœur, alors j'espère que je me fais bien comprendre, j'ai l'impression que c'est un peu farfelu ce que je dis là. La connexion au niveau du cœur, d'accord? Pour que ça soit bien imbriqué, vous voyez, pas que soit... On me montre l'image, et là on vous dit que la communication, elle sera nécessaire. Mais c'est bizarre parce qu'on ne me parle pas de communication avec la voix, on parle de communication mais de cœur à cœur. D'accord? Vous, les poissons, vous savez faire ça. C'est en vous, ça, vous savez le faire. D'accord? Mais il y a peut-être il y a une purification à apporter, peut-être qu'il y a une lumière à voir, peut-être il y a... Faites, prenez soin de votre énergie. Peut-être il y a une purification, une harmonisation, voilà, pour mieux vous comprendre. Pour mieux vous comprendre. D'accord? Communication de cœur à cœur. Mieux ressentir, alors voilà, c'est ça. Ressentir l'autre. Ressentir ses émotions. Voilà. Voilà les poissons pour cette guidance du cœur. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que vous allez comprendre certaines choses que vous vivez. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Prenez soin de vous. À bientôt.